Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre les cultes de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Si bien que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et là, je suis assigné à pouvoir nous conduire à la table du Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais, sans trop tarder, que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er. Nous allons lire le verset 9, le verset 17 et 18. Lisons. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Il s'agit de Paul qui s'adresse à nous. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu est fidèle. Dieu est amour. Et dans cet amour, il a plu à lui-même de nous faire participer à cette table qui est la table du Seigneur. J'aimerais aussi que nous puissions lire dans le livre de Luc, Luc chapitre 22 que nous avions lu la dernière fois. Nous allons lire le verset 19. Luc 22, 19 dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Je reviens encore ce jour, bien-aimé, pour ramener le souvenir de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. Quand nous regardons dans le premier texte que nous avons lu, l'apôtre Paul ressort l'amour de Dieu qui consiste à nous convier tous à sa table parce que le grand secret de la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu est caché, confiné dans la table du Seigneur. Comme nous l'avons vu autrefois, les bénédictions qui sont activées chaque fois que nous approchons à la table du Seigneur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons relever comme pensée de Dieu? Toujours dans le premier texte, l'apôtre Paul continue en disant, « Ce n'est pas pour baptiser d'abord que Dieu m'a envoyé vers vous, mais c'est pour proclamer l'évangile. » Pourquoi proclamer l'évangile? Il ressort l'élément qui va faire partie de notre sujet aujourd'hui, que c'est une puissance pour les saluts de quiconque croit. Donc, la puissance est cachée dans l'évangile et cette puissance a pour mission de libérer l'homme, d'amener le salut dans la personne. Et ici, autour de la table, il y a un grand secret où le Seigneur voudrait que nous puissions libérer cet évangile pendant que tu me suis et lui travaille à ce que tu désires approcher à la table afin d'expérimenter le véritable salut caché dans la table du Seigneur. Alors, deuxième texte dit, souviens-toi. Nous voulons nous souvenir de quoi? De la croix, de la mort, de la résurrection du Seigneur, selon que nous l'avons vu aussi dans le livre de Corinthiens.
Donc la croix, on ne peut pas parler de la croix bien-aimée sans faire référence à la mort. Donc s'il y a eu mort, c'est que la croix a été l'instrument sur lequel la mort a été manifestée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Seigneur voudrait que nous nous souvenions de sa mort? La fois passée, on a parlé de notre vie, nous souvenir de ce que nous étions et ce que nous sommes devenus du fait d'avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais aujourd'hui, Dieu voudrait insister sur le fait que nous puissions nous souvenir de la mort de Jésus. Pourquoi? 3 éléments sur lesquels nous allons nous appesantir, qui devra nous pousser à nous souvenir du Seigneur chaque fois que nous approchons à la table. La première chose, la mort du Seigneur vient avec la suppression de toute transgression dans la vie de quiconque croit en Jésus. Donc, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix a contribué à supprimer les transgressions qui pesaient sur nous. Deuxième élément, non seulement qu'il a supprimé, il dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Donc, il supprime, il s'interdit. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que vous avez péché, il sait que vous avez péché. Il sait que vous êtes privé de droit de cité. Mais il s'interdit de se souvenir des iniquités ou de péchés que vous avez commises. Et troisième chose, il nous libère de toutes nos iniquités. Ce qui fait qu'il y a 2 grands mots qui ont attiré mon attention. Lisons Ésaïe 53, le verset 5. Il dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Bien-aimés, vous comprenez que lorsque vous vous approchez à la table du Seigneur, il y a un mystère caché qui se passe. Mais ça demande à ce que vous puissiez accéder à la révélation de ce mystère pour que vous deveniez bénéficiaire de toutes les grâces qu'il y a derrière cette table. Donc, nous voyons Ésaïe, l'Ancien Testament, qui prophétise déjà d'avance les 3 choses que la mort de Jésus est venue apporter dans la vie de quiconque croit en Christ Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, ce n'est pas pour baptiser d'abord, mais c'est pour annoncer Jésus au monde. Parce que tout celui qui le reçoit devient bénéficiaire. Les péchés sont effacés. Alors j'aime la version qui nous dit, il a été blessé pour nos transgressions. Donc les 2 grands mots que je vais relever ici, c'est le transgression et les iniquités. Et l'Ancien Testament, pour faire référence au péché, il a ressorti les 2 éléments. Je me suis dit, il y a le péché, qui est à la base même de la mort. Le péché pour lequel Jésus est venu pour régler, parce qu'il y a le péché au singulier et les péchés. Nous n'avons pas le temps de nous attarder là-dedans. Mais je veux parler de 2 éléments qui sont issus du péché. La transgression et les iniquités. Qu'est-ce que c'est qu'une transgression et qu'est-ce que c'est qu'une iniquité? Parce que mon frère, ma soeur, j'aimerais que quand tu vas passer à la table aujourd'hui, que tu réalises, quand on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour quiconque est dans le Christ, que tu réalises ce que la mort de Jésus a réalisé pour ton compte. Une transgression, bien-aimée, c'est d'abord un acte extérieur qui n'est qu'une conséquence de la chose qui est décidée à l'intérieur de soi. Et pour mieux comprendre la transgression, lorsque quelqu'un vient et il te tape, l'action de taper, bien-aimé, c'est un acte extérieur. Mais avant que la personne ne te tape, il y a eu quelque chose qui s'est produit au-dedans de lui. Et ce qui est au-dedans de lui, c'est ce qui fait que lorsque tu décides dans ton cœur de faire telle chose, eh bien, tu agis. L'acte de taper devient une transgression. Tandis que l'iniquité est une attitude
Une attitude, ça veut dire, ça y est, au-dedans, de l'intérieur, ça vient du cœur. Voilà pourquoi quand vous lisez Matthieu chapitre 5, le Seigneur Jésus était en train de parler aux pharisiens, à la foule qui était autour de lui. Si vous lisez, vous allez voir dire, ce n'est pas le fait d'avoir tapé ou d'avoir commis l'adultère ou d'avoir tué ton frère qui a été à la base, c'est d'abord l'intérieur, l'iniquité. C'est la chose qui est au-dedans de toi. Ça veut dire, je hais mon frère, Peter, qui est là, qui me suit bien, alors je le hais dans le cœur. Mais quand je le regarde, je suis normal. La haine est déjà conçue. Et la Bible dit, c'est quand la haine est dans le cœur. Peter, je ne te hais pas, toi, je t'aime bien. J'ai pris juste pour référence. Alors, ça veut dire, dans le cœur, le fait que je hais Peter, pour le Seigneur, j'ai déjà tué Peter. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le fait, c'est une attitude. Et cette attitude, c'est pour ça que le Père, Dieu avait visité Caïn et il a dit, Caïn, fais attention, dans ton cœur, le mal est déjà tapis. Si tu réfléchis bien, et que tu te débarrasses de cette attitude, tu ne vas pas tuer. Mais comme il n'a pas obéi, il a gardé son attitude, ça veut dire l'iniquité, et c'est la décision de tuer Abel, et la transgression, c'est le fait de tuer, donc d'éliminer physiquement Abel. Donc, la transgression, c'est l'action, et l'iniquité, c'est l'attitude. Maintenant, comment est-ce que les trois éléments ici ont été réglés? Voilà pourquoi Ésaïe nous enseigne tellement bien, et j'ai beaucoup aimé quand l'Esprit de Dieu était en train de me révéler ces choses. Donc, il dit, c'est dans les meurtrissures. D'abord, il dit, il a été blessé pour nos transgressions. Donc, la blessure est à la surface. Et la blessure, quand on parle de quelqu'un qui est blessé, qu'est-ce qu'on voit? On voit les saignements. S'il n'y a pas saignement extérieur, c'est difficile qu'on dise qu'il y a blessure. Ça veut dire la peau, le corps est déchiré et le sang coule. Il dit, il a été blessé pour régler la question des transgressions, de nos actions que nous menons au quotidien, les péchés que nous menons au quotidien. Et puis il dit, pour nos iniquités, il a été brisé. Les brisements que le Seigneur Jésus a connus à la croix, c'est à l'intérieur. Son intérieur a été brisé. Ce qui veut dire, de l'intérieur, le Seigneur aussi a saigné. Et il dit, c'est dans les meurtres, c'est dans le saignement-là, intérieur. Et c'est dans le saignement extérieur que le sang de Jésus s'est occupé et de nos transgressions et aussi de nos iniquités. Et c'est ainsi que la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc quand nous nous souvenons de la mort du Seigneur, ne voyons pas seulement le Seigneur Jésus à la croix, mais voyons les actes qui se sont produits. L'intérieur du Seigneur a été brisé. L'extérieur du Seigneur a été déchiré. Et le saignement s'est produit à tous les niveaux interne et les niveaux externes. Ce qui fait que le Seigneur était en train de s'occuper de toutes nos iniquités, de toutes nos attitudes qui pouvaient nous amener aux transgressions. Et quand il a travaillé l'intérieur, il s'est aussi occupé de notre extérieur. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc, quand le Seigneur dit il ne se souvient plus de nos péchés, ce n'est pas qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais le Seigneur a dit, approche-toi à cette table. Reçois Christ, accepte Jésus. Et quand tu reçois Jésus à la table, et que tu participes au corps, et que tu participes à la coupe, automatiquement reçois la délivrance, la guérison interne et la guérison externe. Donc le travail de la croix n'est pas seulement superficiel, mais c'est un travail qui s'est occupé du dedans tout comme de l'extérieur. Parce que le mal ne commence pas par l'extérieur, mais le mal commence par l'intérieur. Et le péché a son siège à l'intérieur. Et c'est l'attitude de l'intérieur que le Seigneur a brisée. Et c'est
aussi les péchés extérieurs qu'il a effacés. Voilà pourquoi il dit, souviens-toi, à chaque fois que tu approches de la table, souviens-toi de ma mort. Et quand tu approches à la table, tu es culpabilisé pour un péché quelconque que tu as commis, pour un problème quelconque qui te dérange. Mais en approchant à la table, j'aimerais que tu aies cette attitude pour dire que Dieu est fidèle. Il a dressé cette table aujourd'hui pour toi, afin que la culpabilité qui pèse sur toi te quitte. Mais tu avais besoin d'avoir la connaissance, la révélation, pour que tu comprennes qu'il n'y a plus réellement de condamnation. Même quand une petite voix viendrait pour te dire, souviens-toi, tu as volé, tu as critiqué, tu as haï tel, tu lui dis, mais c'est à cause de mes châtiments qu'il a été blessé. Il a été meurtri. Et aujourd'hui, je suis guéri. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Est-ce qu'on ne peut pas être dans la joie et acclamer les seigneurs de gloire? Lorsqu'on célèbre la mort, donc on célèbre la suppression des transgressions. Lorsqu'on célèbre la mort et la résurrection du Seigneur, il y a une puissance qui se dégage pour dire, je ne me souviens plus de tes iniquités, je les ai effacées. Lorsque tu célèbres, tu te souviens que je suis libre du péché. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Alors je t'invite, approche à la table, sois dans la joie, prends ton pain, déclare que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et passez un dimanche béni sous la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de partager le repas du Seigneur. Comme vous le savez, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Dis à ton voisin que Jésus est présent. Il est autour de la table. Alors sois prêt à le rencontrer à la table du Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie de manger le corps de notre Seigneur et de boire son sang qui a coulé à la croix pour notre compte? Yes. Amen, amen. Alors comme on l'a dit, j'aimerais que nous puissions lire un texte dans Ésaïe, chapitre 53. Nous allons lire juste le verset 5. Nous avons déjà donné l'enseignement. 3 choses que nous devons retenir. Combien? 3 choses. Retenir autour de quoi? Autour de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Donc j'aimerais que tu comprennes qu'en approchant à cette table ce soir, tu es en train d'approcher à te connecter à une grâce qui va libérer la puissance de Dieu pour que ta vie ne soit plus la même et que ton amour pour Dieu ne soit plus le même. Est-ce que tu peux dire Amen? Le Seigneur nous a dit, nous avons lu dans Luc, chapitre 22, le verset 19, il nous dit, souvenez, chaque fois que vous partagerez le corps et vous prendrez la coupe, vous devez vous souvenir de quoi? De la mort. Il y a une puissance derrière la mort de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas péché, mais il a pris notre place. Donc toi et moi, nous étions condamnés. Mais Jésus a pris notre place. N'est-ce pas merveilleux? Et comme il a pris notre place, mais qu'est-ce qu'il a fait? À la croix, nous devons nous souvenir de 3 choses chaque fois que nous rompons le pain, chaque fois que nous buvons la coupe. Ésaïe 53 nous dit quoi? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il rompit le pain et il le leur donna et dit, venez et mangez, ceci est mon corps.
Ensuite, il prit la coupe. Il rendit grâce. Père, merci de ce que le sang a coulé. Et nos linteaux sont couverts de ton sang. Merci de ce que la mort ne pourra plus passer et s'arrêter devant nos maisons, mais il va passer outre. Voilà pourquoi nous continuons à célébrer Pâques. Parce que nous entrons dans une nouvelle alliance, un nouveau système de fonctionnement. Nous te disons merci, parce que nos péchés sont effacés. Merci Père de bénir ce couple. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander à Papa Kakou de nous bénir pendant que nous nous tenons main dans la main. Gloire à notre Dieu Père. Tu es notre roi et voilà que nous venons encore de confirmer notre alliance dans ton sang versé à la croix. Nous qui sommes plusieurs, ceux qui sont dans cette maison pendant ce confinement, mais avec les milliers qui sont à travers le monde, nous formons un seul corps. Merci parce que tu guéris les malades, tu libères les captifs et que tous ceux qui, partout ils sont, même dans les hôpitaux, les prisons, communient à cette table, nous recevons notre guérison parce que nous le faisons en mémoire de toi. Merci de nous faire beaucoup de bien et merci de ne pas nous oublier. Au nom de Jésus, nous sommes heureux de t'appartenir, toute notre famille et toutes les familles de la terre qui tirent leur nom de toi sont bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre les cultes de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB DJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel. M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Nous sommes là encore pour partager la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu va vous faire beaucoup de bien. Elle vous édifie, la parole de Dieu console, la parole de Dieu est une nourriture. Et cette parole est inspirée par une personnalité importante, le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu Saint-Esprit, que je nous demande d'accueillir. Dis-lui bienvenue cher Saint-Esprit dans ma vie, dis-lui bienvenue cher Saint-Esprit dans ma famille. Maintenant que je suis confiné, mais toi tu n'es pas confiné, tu es avec moi. Peux-tu acclamer le Seigneur Saint-Esprit avec moi? Bienvenue Seigneur,
Et merci de déployer une onction spéciale pour que nous puissions comprendre encore les merveilles de notre Dieu. Oh, merci parce que tu nous écoutes, tu nous exauces et quand on t'invoque, tu réponds, tu es là. Au nom de Jésus. Et tout le monde nous disons Amen. Gloire à notre Dieu. Vous savez, bien-aimés, dans ce mois d'avril, un mois spécial, nous sommes en train d'avoir un grand texte de base. Je vais le rappeler parce que nous avons toujours un thème chaque mois. C'est dans Hébreux chapitre 12, versets 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3, écoutez ce que la Bible nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3 d'Hébreux 12. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Ne pensez pas que cette grande nuée de témoins, c'est des gens qui sont là toujours en train de nous regarder pour voir qui a péché pour le frapper, qui n'a pas prié aujourd'hui pour lui faire un coup. Non, il s'agit de tous les héros de la foi qui sont dans Hébreux 11. Tous ceux qui ont marché par la foi et qui nous ont donné un bon témoignage. Abel, qui fut tué parce qu'il crut dans la parole de Dieu. Sarah, qui dans sa stérilité s'est retrouvée croyant jusqu'au bout avec son mari Abraham, et Dieu les a bénis. Enoch, qui a marché en craignant Dieu et qui n'a pas connu la mort et qui fut enlevé parce qu'il était juste. Tous ceux-là qui ont combattu. La liste est grande, même Moïse, qui, ne voulant pas continuer à être appelé fils de la fille de Pharaon, a dû braver Pharaon et partir. Alors, tout cela étant, nous avons là toute une longue liste de témoins qui nous montrent que Dieu est fidèle et que c'est lui qui marche par la foi. Il peut vaincre des victoires, il peut remporter des combats. Alors, maintenant, Hébreux 12 nous dit, nous donc aussi, eux ont eu leur tour à marcher avec le Seigneur, dans les temps qui n'étaient pas toujours faciles. Mais Dieu ne les a pas déçus. Mais nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de tous ces témoins-là, nous sommes comme dans un stade où nous courons notre marathon et ils deviennent des spectateurs pour voir Kalonji, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que maintenant c'est ton tour de croire en Dieu. Maintenant que tu es confiné, c'est ton tour de penser, de savoir que Dieu est fidèle. Mettons-nous. Alors, nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les gens qui ont marché avec Dieu, qui ont prouvé que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous aussi marchons avec assurance et espérons la délivrance, espérons la victoire, espérons la percée dans tout ce que nous faisons parce que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Mais ce qui peut nous empêcher de courir dans cette carrière qui nous est ouverte, c'est le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous devons le rejeter et tous les fardeaux qui nous empêchent de courir comme dans un marathon, nous devons les mettre de côté, mais avoir nos regards pas fixés sur ce qu'on entend à la radio, à la télévision, pas fixés sur ce que nos yeux voient, mais nos regards fixés sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi. Parce que la joie lui a été réservée. Il avait en vue la victoire et la bénédiction du Père. Alors il a méprisé la honte, il a méprisé l'ignominie. En fait, il a rendu la honte honteuse. Au point qu'il fut crucifié. Mais à la fin, il est maintenant assis à la droite du Père. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Décide-toi de courir dans cette carrière qui est ouverte. Nous avons parlé
lors de la Pâque pour voir, et nous avons compris, déjà quand nous parlons de ce thème intéressant, la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Et nous avons célébré l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Lui qui devait maintenant affronter les forces des ténèbres, nous l'avons exalté, nous l'avons glorifié et il a remporté la victoire. Et nous avons vu, mes frères et sœurs, ce principe est très important de savoir que tout nouveau jour commence par un chaos. Toute nouvelle dimension dans la vie commence par les ténèbres. Nous avons parlé de Genèse chapitre 1er que je n'aimerais pas relire encore aujourd'hui. Chapitre 1er, vous avez vu, Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Mais quand il a créé, il s'est fait que tout était dans le chaos, dans la crise, dans le tohu-bohu, tout était informe. La terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Et puis, l'Esprit de Dieu se mouvait, tout était dans le ténèbre. Et alors, quand l'Esprit de Dieu bouge, nous avons vu, c'est pourquoi nous insistons que nous devons méditer la parole de Dieu tous les jours, parce que c'est elle qui nous apporte la lumière dont nous avons besoin. Ceci est important, mes frères, et j'insiste pour nous recommander pendant ce moment de confinement que nous puissions profiter pour méditer la parole de Dieu. Nous devons profiter pour demander au Saint-Esprit de nous aider à pénétrer et à connaître la parole de Dieu. Nous devons glorifier le roi des rois, le bénir, en ayant à l'esprit ce que Ésaïe 9, 1 et 2 nous a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a des angoisses maintenant. Et que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, pour eux, une lumière apparaît. Mes frères et sœurs, ces choses sont très importantes. Et là, il est question de comprendre lumière et ténèbres et savoir maintenant comment nous devons marcher. Parce que quand nous connaissons le temps difficile comme le temps que nous connaissons maintenant, nous sommes au fait dans l'obscurité. Nous allons comprendre aujourd'hui la lumière c'est quoi, les ténèbres c'est quoi, et nous allons voir pourquoi le Seigneur Jésus, il est décrit comme étant non seulement la parole de Dieu. Vous savez, quand nous lisons Jean chapitre 1er, le 5 premiers versets, la Bible dit, au commencement était la parole. Parce que quand il y avait chaos, quand il y avait ténèbres, quand il y avait difficulté, quand il y avait obscurité, l'Esprit a couvert, j'insiste. Et nous allons voir aujourd'hui l'évolution de cette révélation, de cette inspiration du Seigneur pour comprendre la puissance de la résurrection à travers les ténèbres. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer aujourd'hui. Quelque chose va se passer maintenant dans votre vie. Parce que vous devez comprendre que s'il n'y avait rien de grand dans votre vie, vous n'aurez pas connu les crises ou les chaos. S'il n'y avait pas de grandes choses sur la terre, il n'y aurait pas eu besoin que Dieu vienne parler pour que la lumière passe, pour que la lumière puisse apparaître, pour chasser les ténèbres. Nous avons compris, je reviens là-dessus, que le fait que le Saint-Esprit couvre les situations chaotiques est un précurseur de la sortie ou de la manifestation de la parole de Dieu. Donc nous ne devons pas nous contenter seulement de voir que le Saint-Esprit agit, il nous couvre, il nous bouge, il nous fait beaucoup de bien. Mais nous devons comprendre que quand le Saint-Esprit se manifeste, nous pouvons avoir beaucoup de signes. Nous pouvons voir des gens qui sont agités, perturbés, bougés, secoués par la présence de l'Esprit. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement à la chaleur de la mouvance de l'Esprit. Disons-nous, Dieu va parler maintenant. Parce que l'Esprit couvre
l'esprit incube, l'esprit fait tout pour que finalement une parole sorte. Et quand une parole sort, la lumière apparaît et les ténèbres sont chassées. Le message que nous allons partager aujourd'hui a pour sujet « Je n'ai pas peur des ténèbres dans ma vie ». Dis avec moi « Je n'ai pas peur des ténèbres dans ma vie ». Dis-le encore plus fort « Je n'ai pas peur des ténèbres dans ma vie ». Et comprenez par le mot ténèbres le chaos, les difficultés, mais nous allons mieux approfondir ce que c'est que les ténèbres aujourd'hui pour comprendre que je ne pourrai jamais craindre les ténèbres parce que je sais que les ténèbres sont le commencement d'un nouveau jour pour moi. Mes frères et sœurs, dans le langage courant, on dit depuis la nuit des temps. Chaque temps a sa nuit. Chaque temps a ses origines et jamais un jour nouveau commence avec la lumière. Tout nouveau jour, toute nouvelle situation commence avec l'obscurité, avec les ténèbres. Vous allez mieux le comprendre. Et c'est pour cela que nous avons dit que Jésus-Christ devait mourir, être crucifié et puis être enseveli pour qu'il aille dans les profondeurs des ténèbres diaboliques, arracher les clés et donner aux croyants que nous sommes un temps nouveau. Lisons un ou deux textes pour maintenant approfondir cette révélation des ténèbres. Je vous ai dit de lire Jean 1, 1 à 5, mais j'aimerais le lire carrément, in extenso. Jean chapitre 1er, verset 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Au commencement était la parole. Voilà. Liez ceci à Genèse 1. Au commencement, Dieu créa. Mais la terre était informe et vide, les eaux couvraient, les ténèbres étaient là et l'Esprit de Dieu se mouvait. Alors Dieu dit, alors tout a commencé. La première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce n'est pas soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Non, la première parole qui est sortie de la bouche de Dieu, c'est que la lumière soit. Je prie que dans ta vie, la lumière soit maintenant. Toi qui traverses des moments compliqués, au niveau familial, au niveau personnel, même au niveau de la nation, si vous voyez que vous êtes dans une confusion, où même les dirigeants se perdent, ne savent plus à quel sein se vouer, je déclare que la lumière soit, et vous verrez que les choses vont changer, pouvez-vous dire Amen. Au commencement était quoi? La parole. Nous avons vu que la parole est une conséquence dont le précurseur, c'est l'esprit qui se mouvait sur les ténèbres. Et ces deux doivent marcher de pair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, écoutez le verset 4, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière louit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voici une déclaration que je fais. Maintenant, est-ce que je peux encore approfondir un peu ce concept? D'accord. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? Les ténèbres, ce n'est pas quelque chose. Les ténèbres, c'est une absence. Les ténèbres ne peuvent pas être mesurées comme on mesure la lumière. Puis parce que les ténèbres ne sont rien. C'est pourquoi moi je dis, je n'ai pas peur des ténèbres. Les ténèbres, vous savez, on peut vous donner des kilowatts-heures de lumière. On peut mesurer le courant électrique et mesurer la lumière. On peut mesurer beaucoup de choses parce qu'elles sont existantes. Mais jamais personne ne va vous donner un appareil de mesure disant nous allons mesurer les ténèbres. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne sont rien que l'absence de la lumière. Donc les ténèbres c'est une absence. De sorte que quand vous apportez la lumière que vous pouvez mesurer, combien de lustres, combien de ceci, combien de... Vous pouvez la mesurer, la lumière.
Et dès que la lumière apparaît, notez bien que la lumière ne peut pas coexister avec les ténèbres au même moment, à un seul endroit. Jamais. Si vous dites Amen, je vais ajouter quelque chose là. Amen. Quand Dieu dit que la lumière soit, eh bien, il dit que ce qui n'existait pas, que cela vienne à l'existence. Vous savez, cette serviette que j'utilise ne peut pas exister avec son absence. Cet iPad que j'utilise ne peut pas exister avec l'absence de iPad. Pourquoi? Parce que tant qu'il est là, son absence n'est pas là. Mais quand il ne sera pas là, eh bien, il y aura un manque. Et pour que le manque de cet instrument puisse disparaître, eh bien, il faut la présence. Oh mon Dieu. Ça, c'est des choses, je vais aller lentement pour que nous puissions nous comprendre. Les ténèbres ne sont rien. Les ténèbres ne sont pas quelque chose. Les ténèbres sont une absence, de sorte que quand ce qui manque vient, eh bien, cette absence disparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? N'oubliez pas que vous ne pouvez pas mesurer les ténèbres. C'est pour cela que j'affirme ceci. Quand vous manquez quelque chose dans votre vie, ce manque-là est un ténèbre. Quand vous manquez une bonne santé, vous êtes dans une certaine d'obscurité du point de vue de santé. Quand vous manquez d'argent, vous manquez de moyens, vous manquez un certain bien, eh bien, dans ce domaine-là de votre manque, que ce soit familial, que ce soit professionnel, que ce soit ministériel, vous êtes dans les ténèbres. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour cela que je voudrais que vous puissiez voir où est-ce que vous manquez quelque chose. Est-ce que dans vos poches? Est-ce dans votre santé? Eh bien, ce que vous manquez est ténèbres. Aujourd'hui, il y aura, avec la parole de Dieu, une percée. Quand Dieu dit que la lumière soit, la grandeur qui était cachée dans le chaos a dû avoir jour. Et ici, vous savez, quand le Seigneur Jésus nous traite de lumière, ou quand il nous dit que nous avons quitté les ténèbres pour aller à son admirable, j'aimerais qu'on lise ce texte afin que nous puissions comprendre que nous, enfants de Dieu, nous devons apporter au monde en tant que lumière ce qui manque à ce monde. Écoutez 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, 9, la Bible dit, vous au contraire, différemment des païens. C'est pourquoi vous qui m'entendez, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, profitez de cette occasion, profitez de ces temps difficiles pour dire, Seigneur, j'ai longtemps guidé et conduit ma vie seul. J'ai vécu dans l'obscurité, j'ai vécu dans les ténèbres de ce monde. Ma vie est chaotique, ma vie est un manque de tout. Je me repens. Que ton sang me lave et me purifie, je donne ma vie à toi. Pardonne-moi. C'est le moment de demander pardon et d'appartenir à la famille des enfants de Dieu. Écoutez ce que 1 Pierre 2, 9 dit. Vous, au contraire, à l'opposé de ces païens, à l'opposé des forces de ténèbres, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi acquis? Acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres, des manques, de crises. Heureusement, le Saint-Esprit couvre, qui vous a appelé de l'absence de lumière à son admirable lumière. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais que tu le loues si tu as donné ta vie à Jésus dans la présence de sa lumière pour que tu sortes des ténèbres. Au fait que tu sortes des manques. Considérez ténèbres comme absence, considérez ténèbres comme manque, et je veux que vous puissiez glorifier le roi des rois. Il faut que vous puissiez sortir de cette douleur, que vous puissiez sortir de cette frustration, que vous puissiez sortir de ce trouble, que vous puissiez sortir de ces difficultés. Parce que votre lumière apparaît, ce que vous manquez, vous allez la voir. Et le Seigneur dit maintenant que la lumière soit,
Et la lumière est là. Mes frères et sœurs, je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que quand Dieu dit la lumière soit, ici au chapitre 1 du livre de Genèse, il ne parle pas de soleil. Il ne parle pas des lunes, des luminaires. Il ne parle même pas des étoiles. Là, vous allez trouver vers le chapitre 4, plus loin, le verset 14 du premier chapitre. Mais ici, la lumière dont il est parlé, comment pouvez-vous imaginer qu'il y a un soir et il y a un matin, mais sans qu'il y ait le soleil? Comment pouvez-vous imaginer que Dieu dit il y eut un soir et il y eut un matin sans qu'il y ait la lune? Mais quelle est cette lumière-là? Oh, je voudrais que vous compreniez donc que Dieu lui-même est lumière. Et Jacques dit, il est le Père des lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si tu es fils de Dieu, comme il est Père des lumières, tu es aussi lumière. Oh, tu pouvais dire déjà Amen là-dedans. Il est le Père des lumières. Il est lumière. Nous avons vu au commencement Dieu et la lumière. Jésus est la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes des personnes qui sont là pour chasser les ténèbres. Le problème de notre monde aujourd'hui, même dans les milieux d'affaires publiques ou que sais-je, même dans cette gestion de la Covid, de tout ce qui tourmente le monde aujourd'hui, ce n'est pas l'absence, ce n'est pas la présence des ténèbres ou du chaos, mais c'est l'absence de la lumière. Nous devons maintenant briller. Nous devons nous lever et briller. Alléluia. Et un nouveau jour, je me pose la question, comment un jour peut-il commencer dans les ténèbres? Oui, un nouveau jour ne peut commencer que quand il y a un manque. C'est pour cela que je regarde dehors, comme je vous le disais l'autre fois. Je vois qu'il a fait encore noir et obscur. Mais ma montre me dit, nous sommes déjà au nouveau jour. J'affirme et j'insiste, ton nouveau jour commence dans ton ancienne obscurité. Est-ce que tu peux dire Amen? Ton nouveau jour commence dans ton ancienne obscurité. Et si aujourd'hui tu traverses un chaos, eh bien ce chaos est un départ d'un nouveau jour. Vous savez, nous avons célébré Pâques, bien-aimés. Quand vous regardez le moment où Jésus fut crucifié. Écoutez, bien-aimés. Au moment où Jésus fut crucifié, les gens se posent la question, oh, le soleil a eu peur de voir la mort du Fils de Dieu. Le soleil s'est obscurci. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi est-ce que ce jour-là, en plein midi, le soleil s'est obscurci? Une question importante. Pourquoi est-ce que ce jour-là, en plein midi, où le soleil devait être au zénith et briller, il y a eu les ténèbres? Ça c'est... Maintenant vous allez bien me comprendre. Il y a eu ces ténèbres parce qu'il fallait que cela caractérise un chaos pour commencer un nouveau jour dans la vie de l'humanité. Lisons ce texte. Luc 23, 44 à 47. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vois qu'il c'est obscur qu'il n'y a pas de changement. Luc 23, 44 à 47. Je veux que vous compreniez, nous célébrons ce temps de Pâques, que nous puissions comprendre tous les événements qui ont accompagné la mort de Jésus. Il y a eu obscurité. Le soleil a fui le Fils de Dieu. Il se passe des principes spirituels parce que quand un nouveau jour doit commencer, nous devons être au commencement. Et pour qu'il y ait commencement, il faut qu'il y ait l'obscurité. Pour qu'il y ait obscurité, que l'Esprit couvre là-dessus, la parole sort. Jésus qui est la parole de Dieu. Et là, écoutez, Luc 23, 44 à 47. Il était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi, dans notre temps actuel. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure.
Si 6e heure c'est midi, 9e heure c'est 15 heures. Donc ça fait tout un temps, toute une veille du jour de 3 heures, jusqu'à la 9e heure. Verset 45. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Est-ce que tu peux dire Amen à la parole de Dieu? Pourquoi, en plein midi, le soleil s'est obscurci? Pourquoi, en plein midi, toute la terre était dans les ténèbres? C'est parce que il fallait qu'on rentre à la situation du commencement et que déjà, avec cette situation du commencement, qui est les ténèbres, de manière à ce qu'avec ces ténèbres, l'Esprit de Dieu agissant, la parole qui est Jésus, ressuscite et nous donne une percée. Oh, si j'étais toi, j'allais acclamer trop fort. Alors, vous savez, quand vous regardez une situation comme ça, vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que quand tout sera obscur, quand tout sera chaotique, pour que tu puisses avancer et voir ta grandeur percée, il faut que tu marches par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, avant de terminer cette intervention, où je ne veux pas que tu aies peur des ténèbres, que tu aies peur du manque, que tu aies peur du chaos. N'aie pas peur de Covid-19, de cette coronavirus. Nous allons le découronner. Il n'est pas couronné, même si on l'appelle corona. Il est destitué par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, ton nouveau jour commence dans les chaos, n'oublie pas. Et même Jésus, pour nous donner un nouveau temps, il a fallu que le soleil s'obscurcisse, que les ténèbres couvrent toute la terre, pour que la parole de Dieu qui est Jésus apparaisse. Méditez la parole de Dieu. Recevez les révélations, les rémas de la parole de Dieu. Vous savez, quand je lis tous les miracles qui se sont passés dans les actes des apôtres, le seul miracle où on a précisé à quelle heure il s'est passé, c'est le miracle qui s'est passé à minuit. Tu peux dire Amen. Tous les autres miracles, on ne dit pas à quelle heure ça s'est passé, mais le miracle qui a eu lieu en pleine nuit, en plein minuit, on le cite. Allez dans Actes 16, 25, 26. Je vais arrêter là parce que nous célébrons le ressuscité et nous sommes ses enfants, nous sommes la lumière nous aussi. Nous devons éclairer les gens. Même dans le moment difficile, quand ils nous voient, ils doivent avoir le courage. Actes 16, 25 à 26. Vers le milieu de la nuit. Quand le milieu de la nuit, quand le nouveau jour doit commencer, quand la percée, la grandeur doit se manifester, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Le meilleur moment de chanter, le meilleur moment de prier, c'est à minuit parce que tu commences un nouveau jour. Si tu regardes ta montre, elle va te montrer que tout ce qui s'est passé avant minuit appartient à hier. Mais tout ce qui arrive après minuit, même si dehors c'est encore obscur, c'est un nouveau jour qui a commencé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Quand nous sommes enfants de Dieu, louons Dieu pour que les prisonniers de Covid-19 nous entendent et qu'ils soient libérés et s'accrochent à notre Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Oh, mais dis-le trop fort que le diable l'entende. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre au milieu de la nuit, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, que tous les prisonniers sortent aujourd'hui au nom de Jésus. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui est là, le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, le Seigneur qui nous donne un nouveau jour et qui ressuscite notre grandeur, je déclare que aujourd'hui vos chaînes de maladie tombent, vos chaînes d'insuffisance tombent, votre absence de moyens tombe, et qu'au nom de Jésus, tous ceux qui sont prisonniers, tous ceux qui sont liés,
qu'ils puissent maintenant être libérés. Je déclare l'ouverture des prisons par la puissance du Saint-Esprit. Que celui qui le reçoit dise, je le reçois au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, dans la lumière, si vous la polarisez, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de couleurs qui font comme un arc-en-ciel. Mais ça, c'est ce que nos yeux peuvent voir. Mais ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que la lumière a d'autres rayons que les yeux humains ne peuvent pas voir. Alléluia. La lumière a d'autres rayons. Les rayons laser, les rayons violets, les rayons ultraviolets. Vous ne les voyez pas dans votre arc-en-ciel quand vous polarisez la lumière. Alors vous maintenant, vous savez, ici en Afrique du Sud, on a inventé un robot. Avec tous ces virus ici, depuis Ebola et maintenant Corona, un robot qui désinfecte des locaux. Il désinfecte comment? Il désinfecte au rayon laser. Les yeux ne peuvent pas le voir, mais il peut balayer tous les microbes. C'est pour cela que je vous dis, quand Dieu dit que vous êtes la lumière du monde, quand Jésus est lumière, il y a ce que nos yeux peuvent voir, mais il y a aussi ce que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui peuvent voir et détruire les microbes. Vous aussi, en tant que lumière, rayonnez. Lève-toi et brille. Ésaïe 60, verset 1-3. Car sur toi la lumière de Dieu apparaît, les ténèbres couvrent la terre, les rois marcheront à la clarté de tes rayons. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'avec Jésus-Christ sous l'onction du Saint-Esprit, tu rayonnes. Il y a ce que les hommes peuvent voir comme l'arc-en-ciel quand nous polarisons la lumière de ce jour, mais aussi il y a des choses qui peuvent désinfecter, des choses qui peuvent poursuivre le diable. Les rayons X peuvent voir à travers vous. Les rayons X peuvent montrer aux soignants ce qu'il faut faire que les yeux physiques et les microscopes ne peuvent pas voir. Les rayons laser peuvent guérir, les rayons laser peuvent détruire. Il y a aujourd'hui des robots désinfectants utilisant les lasers. Mais mieux que les robots désinfectants, mieux que les rayons X, mieux que les rayons laser, vous, enfants de Dieu, vous n'êtes peut-être pas conscient de la puissance qu'il y a en vous. Quand vous brillez avec la parole de Dieu, vous désinfectez, vous apportez l'espoir, vous apportez la vie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lèvez-vous et brillez, lèvez-vous et brillez. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Je déclare, lève-toi et brille. Je dis encore une fois, lève-toi et brille, car sur toi la lumière apparaît. Brille pour ta nation. Brille pour ton église, brille pour ta famille, brille pour ton entreprise, brille pour ton ministère et que par la puissance du Saint-Esprit, que la gloire de Dieu se manifeste. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? J'arrête parce que je risque de déborder, vous allez vous énerver, mais j'aime le Seigneur. Écoutez ce que la Bible dit. Ce sont des paroles de bénédiction que je suis en train de vous annoncer maintenant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Romains 15-13, je dis, c'est une bénédiction avec laquelle je vous laisse. Partout vous êtes guéris, vous êtes libérés, vous êtes révélés. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Dans le ténèbre, il faut la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que cette faveur vous accompagne. Dites avec moi, je n'ai pas peur des ténèbres. Dites-le encore très fort, je n'ai pas peur du manque. Et la grandeur que Dieu a placée en moi sort aujourd'hui. Je brille. Et à la clarté de ma lumière, même les rois me suivront. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et ceux qui le croient disent 3 fois Amen. 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 Et... Bien-aimés dans le Seigneur, pour suivre l'équipe de ministère chrétien Logos Rema, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Logos Rema OSL TV et à notre page Facebook Logos Rema OSL. Vous pouvez également suivre les prédications de l'archevêque Diamant Kalonji tous les samedis à 7h et dimanche 13h sur la chaîne CMB TJ. Pour les offrandes et autres libéralités, voici le numéro opérationnel.
M-Pesa 081 087 27 87, Airtel Money 09 98 33 31 27, Orange Money 089 21 27 00. Vous pouvez également effectuer les transferts bancaires à notre compte Equity Bank qui s'affiche au bas de votre écran. Nous sommes également ouverts pour recevoir vos requêtes de prière. Pour cela, contactez-nous au 081 78 22 312 et 085 99 36 429. Que Dieu vous bénisse.